السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار النشر المعرفة Univers Plus vous propose soutien scolaire à distance. Aujourd'hui, nous avons une leçon pour la deuxième année du collège, chapitre 4, l'hérédité humaine. On va utiliser comme toujours notre manuel scolaire Univers Plus. On va prendre la page 148. Il s'agit de la séquence 6 et c'est la dernière séquence de notre chapitre 4. Effectivement, notre séquence 6, le mariage consanguin et la technique du clonage. Comme vous le savez, le mariage consanguin est un facteur qui augmente le risque d'apparition des maladies héréditaires. La mise au point de la technique du clonage fut un pas important dans l'histoire de la biologie. Le clonage ou l'istinsakh. Les problèmes posés, 1. Comment peut-on montrer le rapport entre la consanguinité et le risque d'apparition des maladies héréditaires؟ كيف يمكننا ربط زواج أقارب مع بطبيعة الحال احتمال ظهور أمراض وراثية؟ Deuxième problème, quelles sont les étapes de la technique du clonage؟ ما هي مراحل تقنية الاستنساخ؟ Nous avons 3 objectifs à atteindre: mettre en évidence les conséquences du mariage consanguin. Deuxième objectif, décrire les étapes du clonage de la brebis de lit. Et troisième objectif, mettre en évidence l'importance du clonage thérapeutique. Pour répondre aux problèmes posés et pour atteindre nos objectifs, je dois réaliser 1. Proposer des hypothèses expliquant le rapport entre le mariage consanguin et le risque d'apparition des maladies héréditaires. Deuxièmement, à partir des documents 1 et 2, des informations fournies par les documents 1 et 2, je dois expliquer de façon simple les conséquences du mariage consanguin. Troisièmement, je dois montrer à partir de mes acquis et des informations fournies par le document 4 pourquoi la brebis Dolly est une copie génétique de la brebis A et non, bien sûr, de la brebis B, ni celle, bien sûr, de la brebis C. Quatrièmement, quel est le clonage qui vous paraît le plus intéressant, celui bien sûr reproductif ou celui thérapeutique, et je dois justifier ma réponse. Commençons par notre première activité, les conséquences du mariage consanguin. Notre document 1 nous fournit des données sur le mariage consanguin et certaines maladies héréditaires. Donc, on se demande c'est quoi un mariage consanguin? C'est tout simplement un mariage entre deux individus ayant au moins un ancêtre commun. بطبيعة الحال الولد مع بنت عمو أو مع بنت خالته أو بنت عمته إلى غير ذلك. Alors, au Maroc, se marier avec un cousin ou une cousine est encore une pratique courante, notamment dans les régions rurales. في المناطق بطبيعة الحال القروية ما زال الزواج بالأقارب هو الأكثر بطبيعة الحال انتشارا. Donc, une étude toute récente de l'Institut national d'hygiène montre que le taux de consanguinité, je m'excuse au Maroc, il est très élevé, il est de l'ordre de 15,25%. Notre document 2, arbre généalogique d'une famille où apparaît la mycoviscidose, c'est une maladie héréditaire dont on a parlé précédemment. Donc, une maladie héréditaire, comme vous le savez très bien, peut ne pas apparaître dans une famille si l'allèle, halil, qui en est responsable est non dominant. في حالة إذا كان الحليل متنحي غير سائد بطبيعة الحال المرض الوراثي لا يظهر. Cet allèle sera donc en quelque sorte masqué. هذا الحليل يكون متنحي لا يظهر par l'allèle normal dominant لأن الحليل السائد هو الذي بطبيعة الحال يترجم إلى صفة ويمنع ظهور بطبيعة الحال الصفة التي يحملها الحليل الممرض. Donc notre arbre généalogique, première génération, elle est saine, voilà, il n'y a aucun malade. Deuxième génération aussi, il n'y a pas de malade. Mais la troisième génération, il y a un mariage consanguin entre, bien sûr, l'individu 5 et 6. Ceci, bien sûr, c'est-à-dire dans le cas du mariage consanguin, que se passe-t-il? Il y a un grand risque de rencontre de deux allèles non dominants. هنا كاين احتمال التقاء حليلين غير سائدين وهما بطبيعة الحال الحليلين الممرضين، وفي حالة تواجد الحليلين الممرضين معا بطبيعة الحال هذا يؤدي إلى بطبيعة الحال l'expression ظهور يترجم ذلك بطبيعة الحال إلى ظهور المرض. Donc, dominant responsable, non dominant plutôt responsable de la maladie, d'où la naissance d'un individu atteint effectivement. La quatrième génération, on a 2 enfants qui sont malades, 2 et
4. Document suivant, comme vous le constatez, comme nous l'avons déjà dit bien sûr, nous avons deux parents qui sont porteurs, donc ils ne sont pas malades, كما تلاحظون معي. Donc على الزوج الصبغي نجد بطبيعة الحال un gène normal et un gène muté. Voilà. Les deux parents, comme je viens de le dire, sont porteurs, sains, mais ils ne sont pas malades. La transmission d'un gène situé sur un chromosome non sexuel, elle est dite récessive. متنحية لا يظهر المرض. Car la maladie, bien sûr, pour apparaître, elle nécessite la présence, comme je l'ai déjà dit auparavant, de deux allèles mutés pour s'exprimer. ينبغي أن يتواجد الحليلين الممرضين أو اللذين خضع للطفرة معا لكي تظهر بطبيعة الحال أو يترجم ذلك إلى ظهور المرض. إذن في هذه الحالة كما تلاحظون معي بطبيعة الحال بالنسبة لهذا الجيل بطبيعة الحال لدينا الطفل الأول أو الاحتمال الأول بطبيعة الحال وهو سليم لا يحمل الحليلين السائدين إذن غير الممرضين العاديين بينما الثاني والثالث ce sont des porteurs ولكن qui ne sont pas malades ولكن أحد الحليلين بطبيعة الحال وهو الحليل الممرض. أما بالنسبة للاحتمال الرابع كما تلاحظون بطبيعة الحال la présence de deux allèles mutés pour s'exprimer. Donc il y a présence des deux allèles bien sûr الحليلين الممرضين في هذه الحالة بطبيعة الحال هناك يترجم ذلك إلى ظهور المرض. Donc la présence des deux allèles mutés indispensable pour que la maladie s'exprime. Cette probabilité, comme vous le constatez, d'avoir un enfant malade elle est de 25%. À noter bien sûr que la probabilité d'avoir des enfants qui sont porteurs mais qui sont sains, c'est les de 50%. Alors celle d'avoir un enfant sain, bien sûr, qui n'est pas porteur de l'allèle muté, donc elle est de 25% aussi. Continuons, donc l'albinisme, c'est une maladie héréditaire. Nous avons une image d'un homme atteint d'albinisme. On se demande c'est quoi l'albinisme. Al-mahaq bil-lugha al-arabiyya est un trouble génétique qui cause chez une personne l'absence ou la très faible présence de pigmentation, la mélanine. Donc dans les yeux et aussi parfois dans la peau et les cheveux. Suivant cet arbre généalogique, comme vous le constatez, nous avons la génération 1, elle est saine, il n'y a aucun malade comme vous le constatez, mais la première génération, nous avons un enfant malade de la première famille, comme vous le constatez, un mariage consanguin entre la famille 1 et la famille 2, donc dans ce cas, la deuxième génération, nous avons un homme qui est albinos, troisième génération, G3, génération 3, nous avons une femme qui est albinos. Donc, dans cet arbre généalogique, comme vous le constatez, on constate bien sûr que l'albinisme touche deux générations différentes, la deuxième génération et la troisième génération. Il se transmet donc de génération en génération et constitue ce qu'on appelle un caractère héréditaire. Ce caractère héréditaire est inscrit dans le patrimoine génétique de l'individu. C'est pourquoi on peut également parler de maladie génétique. Passons maintenant à l'activité 2, la technique du clonage, تقنية الاستنساخ. Donc, document 4, la technique du clonage, on va parler des étapes de cette technique-là. Donc, étape 1, comme vous allez le constater, on va prélever une cellule d'une brebis A, comme vous le constatez, effectivement. Étape 2, prélever un ovocyte de la brebis B, voilà. Étape 3, extraire le noyau de l'ovocyte, effectivement, comme vous le constatez. Voilà, introduire le noyau, bien sûr, de la cellule dans l'ovocyte énucléé. Énucléé, voilà, comme vous le constatez. Étape 4, on introduit notre noyau, bien sûr, dans l'ovocyte prélevé de la brebis B. Cinquième étape, il y a un début de développement embryonnaire dans in vitro, في الزجاج، نعم. نوفر له الظروف الملائمة ثم بطبيعة الحال الجنين يبدأ في النمو، voilà, التكاثر، خلايا تتكاثر. Donc étape 6, introduire l'embryon dans l'utérus d'une brebis C, c'est une brebis porteuse, فقط, voilà, effectivement. Et étape 7, bien sûr, la naissance de la brebis clonée, c'est notre bien sûr star brebis qui est clonée. Comme vous le constatez, la brebis qui a été née, c'est-à-dire Dolly, elle est
identique à la brebis A, c'est-à-dire à la brebis de laquelle on a prélevé le noyau. Voilà. Donc, comme nous venons de le dire, uniquement pour éclaircir ce point-là, des étapes du clonage, donc brebis A donneuse du noyau, brebis B donneuse d'un ovule, voilà, effectivement, on prélève des cellules mammaires de la brebis A, alors qu'on prélève des ovules mûrs de la brebis B. Étape suivante, donc nos cellules ils sont mis en culture, bien sûr in vitro, comme vous le constatez, un œuf dans une boîte pétrie, voilà. Donc, extraction du noyau, bien sûr, des cellules mammaires et de notre ovule mûr. Voilà, notre ovule ôte son noyau, comme vous le constatez. On va injecter le noyau des cellules mammaires prélevées de la brebis A dans l'ovocyte, bien sûr, hôte prélevé de la brebis B. Et bien sûr, on obtiendra une cellule œuf qui va se développer pour nous donner un embryon à 2 cellules, puis bien sûr un embryon qui est âgé, voilà, à plusieurs cellules. Et étape suivante, on va transférer chez une mère porteuse, on va l'introduire bien sûr dans l'utérus de notre brebis C qui est une mère porteuse, comme on dit. Et après, bien sûr, il y a naissance de notre Dolly qui a eu lieu en 1996. Et Dolly, bien sûr, elle ressemble, c'est une copie identique de la brebis A. Pourquoi? Parce que, bien sûr, c'est elle qui a donné le noyau, bien sûr, Makan Tawajud al-Khabar al-Wirati. Donc, le clonage thérapeutique, l'istinsar al-Ilaj. À présent, on distingue 2 types de clonage. Notre image de notre photo de notre brebis Dolly. Effectivement, il y a ce qu'on appelle le clonage reproductif et le clonage thérapeutique. Le clonage reproductif vise à la production d'un ou plusieurs individus à partir d'une cellule nucléée de l'individu à cloner, alors que le clonage thérapeutique il suscite le plus d'intérêt des chercheurs. Pourquoi? Il consiste tout simplement à transformer in vitro des cellules embryonnaires issues d'un clonage en tissu spécifique comme la peau ou le tissu pancréatique. Ensuite, bien sûr, notre tissu sera greffé, par la suite à un patient qui en a besoin. Voilà. Donc, on va effectuer une petite comparaison entre clonage reproductif et clonage thérapeutique. Donc, cette technique a la particularité de reproduire des individus préexistants. Voilà. L'organisme adulte peut, à l'inverse, bien sûr, de l'embryon stade éphémère, être reproduit à n'importe quel moment à plusieurs années d'intervalle si on le souhaite et en nombre potentiellement illimité. Voilà. Commençons. Donc, des cellules sont prélevées chez l'individu A. Voilà, effectivement. Étape suivante. Voilà, un ovocyte est prélevé chez la femelle C. Voilà, effectivement. La suite. Peut-être vous pouvez le prévoir la suite. Donc, les noyaux des cellules sont prélevés, effectivement. Des cellules A. La suite, bien sûr. L'ovocyte est vidé de son noyau. Voilà. Elle est dénoyée, sans noyau. Étape suivante, le noyau est injecté dans l'ovocyte dénoyauté. Voilà, bidouni nawat. Voilà, effectivement. On obtient une cellule œuf. Voilà. L'embryon résultant se divise. Son contenu génétique est le même que celui de l'individu donneur du noyau, c'est-à-dire A. Voilà, effectivement, étape suivante. Voilà. Donc, le premier cas, le clonage reproductif. Dans ce cas-là, l'embryon est transféré dans l'utérus d'une mère porteuse. Dans ce cas-là, elle est X. Voilà. Donc, donc le nouveau-né est génétiquement identique à l'individu A. Nous l'avons bien expliqué. C'est ainsi qu'est né en 1996, on le redit, la brebis Dolly, la star brebis Dolly, premier animal cloné d'adultes. Alors que le deuxième type de clonage, voilà, c'est le clonage thérapeutique. Dans ce cas-là, l'embryon, bien sûr obtenu, constitue un réservoir de cellules souches génétiquement identiques à celles du donneur du noyau, c'est-à-dire toujours A. On réalise à partir de l'embryon des cultures de cellules souches que l'on congèle, voilà, en attendant de les réimplanter l'individu A
dans un but thérapeutique. بطبيعة الحال لهدف علاجي. Voilà. Donc, éléments de réponse aux questions des activités. Donc, 1, on peut proposer 2 hypothèses. Soit le mariage consanguin est responsable de l'apparition des maladies héréditaires, soit l'apparition de ces maladies est indépendante du degré du lien familial entre les deux conjoints. Deuxièmement, une maladie héréditaire peut ne pas apparaître dans une famille si l'allèle qui en est responsable est non dominant, يعني غير سائد متنحي. يوجد معه حليل بطبيعة الحال عادي والذي يكون هو المسؤول عن l'expression bien sûr في هذه الحالة. Donc cet allèle sera donc en quelque sorte masqué يعني متنحي لا يظهر par l'allèle normal dominant بطبيعة الحال الحليل العادي السائد كما نسميه. Dans le cas du mariage consanguin, que se passe-t-il? Il y a un grand risque de rencontre de 2 allèles non dominants. هنا كيتلاقاو لينا الحليلين الغير السائدين والممرضين. ملي كيكونوا غير بجوج وما كيكونش حليل بطبيعة الحال العادي دومينون السائد، في هذه الحالة لا maladie s'exprime هناك bien sûr ظهور المرض. Donc dans ce cas-là, les allèles non dominants responsables de la maladie, d'où la naissance d'individus atteints. Troisièmement, puisque le noyau cellulaire contient l'information génétique de l'organisme, comme nous l'avons déjà montré, la brebis de lait ressemble à la brebis qui a donné le noyau et non pas aux autres brebis, c'est-à-dire la brebis qui a donné l'ovocyte et la brebis qui est considérée comme porteuse. Voilà. Quatrième question, ce qui est le plus intéressant, c'est le clonage thérapeutique, bien sûr, puisqu'il aide à résoudre des problèmes de santé en préparant des tissus spécifiques destinés à être greffés sur des malades. Définition à retenir, mariage consanguin. Le mariage consanguin est un mariage entre 2 individus ayant au moins un ancêtre commun, 2 cousins par exemple, voilà. Terminologie, consanguinité, زواج أقارب, albinisme, المهاق, arbre généalogique, بطبيعة الحال شجرة النسب, كلوناج استنساخ كما تعرفون جيدا الآن, كلوناج reproductif استنساخ لأغراض التكاثر, كلوناج thérapeutique استنساخ لأغراض العلاج. Bilan de nos activités. Comme nous l'avons déjà montré, le mariage consanguin est un facteur qui augmente le risque d'apparition des maladies héréditaires. زواج الأقارب يرفع من احتمال بطبيعة الحال ظهور أمراض وراثية, notamment celles liées à des allèles non dominants. Le clonage, l'istinsaar, est une technique de reproduction d'un individu à partir d'une cellule non sexuelle. Le noyau de cette cellule est introduit dans un ovule énucléé auparavant. Ainsi, la cellule obtenue, bien sûr, se développe comme une cellule œuf. Le développement embryonnaire commence in vitro, يبدأ في أنابيب اختبار الزجاج et se termine dans l'utérus d'une mère porteuse. Le clone ou les clones obtenus sont des copies génétiques نسخة طبق الأصل صح التعبير de l'individu d'origine du noyau. Contrairement au clonage reproductif, c'est le clonage thérapeutique, comme nous l'avons déjà montré, qui suscite plus d'intérêt chez des chercheurs. Ce dernier consiste à produire des tissus spécifiques destinés à être greffés à des patients dans le cadre d'une thérapie ou علاج طبي, voilà, thérapie médicale. Merci et bon courage.